Hello et salut à toi hypersensible. Je m'appelle Anita Rossier, je suis hypnothérapeute et coach. Je publie de temps en temps des vidéos sur le sujet et notamment une série qui s'appelle Apprendre à s'aimer en 10 leçons. Alors voilà la 7e leçon qui s'appelle Stop au sacrifice. Alors, un drôle de titre, me diras-tu, et pourtant, je pense que c'est tout à fait approprié aux personnes hypersensibles, ou je préfère dire hautement sensibles, qui en fait ont une tendance au sacrifice, peut-être pas toujours pour les bonnes raisons, et peut-être aussi parce qu'ils ne comprennent pas toujours qu'ils sont en train de faire des sacrifices et quel est l'impact que ça peut avoir sur leur santé. Viens visiter mon site internet www.anizen.ch et puis aussi ma chaîne YouTube. N'hésite surtout pas à t'abonner, à mettre des commentaires et puis à aller regarder les autres vidéos si ça peut t'intéresser. Alors, pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo sur les personnes hypersensibles? Eh bien parce que déjà moi-même j'ai été concernée par cette question de l'épuisement, de la fatigue, d'avoir le sentiment que ma vie ne m'appartenait pas, de me sentir bloquée, fatiguée, plus d'énergie, plus motivée, etc. Et je me rappelle qu'à l'époque, je me disais, il faut que j'ai confiance en moi, mais je ne savais pas comment faire. Et puis tout le monde me disait, mais tu sais, il faut que tu apprennes à prendre soin de toi, etc. Il faut s'aimer d'abord si on veut que les autres nous aiment, etc. Et tout ça, pour moi, c'était très cliché, ça m'énervait parce qu'en fait, ça ne faisait pas de sens, je ne comprenais pas comment faire. Ni pour prendre soin de moi, ni pour arrêter un petit peu ces automatismes que j'avais mis en place, certainement par peur du rejet, pour essayer d'être aimée, pour essayer de compenser cette énorme bizarreté dont j'avais l'impression d'être une victime. Et puis aussi, ça avait tendance à accumuler beaucoup de pression, beaucoup de jugement pour moi-même, des difficultés aussi à me respecter, à savoir poser des limites. Puis à la fin, en fait, finalement, je faisais tout ce que je pouvais et puis je me sentais de plus en plus fatiguée. Donc à un moment donné, il a fallu dire stop, en particulier quand je suis aussi devenue maman, j'ai bien compris que voilà, si on veut être en forme, il faut parfois stopper le sacrifice et dire un peu moi d'abord. Et ça, les hypersensibles, ils n'aiment pas, ils ont peur d'être prétentieux, ça, ils détestent les gens qui ne pensent pas aux autres et puis qui... C'est toujours d'abord, ça les agace au plus haut point, mais parfois aussi c'est parce qu'ils n'osent pas en fait. Tout le monde doit être bien d'abord avant que moi je puisse me sentir bien, ce qui est aussi lié probablement à l'empathie et puis une difficulté un peu à poser des limites au niveau de l'énergie, hein, déjà, à trop prendre en charge les émotions des autres, les énergies des autres, et parfois même ils ne savent même pas d'ailleurs qu'ils sont sensibles à ces énergies et puis que tout ne leur appartient pas. Donc autant dire que potentiellement la vie d'une personne hautement sensible peut devenir très compliquée. Alors là, je vais essayer de la simplifier au maximum et puis de vous donner quelques clés pour vous permettre déjà de détecter quand, un, vous n'êtes plus dans votre énergie et en deux, comment faire pour poser des limites. Alors il y a une autre vidéo sur ce sujet-là que je vous laisserai aller voir, mais en gros de savoir il y a un moment donné où il y a eu un problème de limite, il faut que je fasse quelque chose et aussi surtout se reconnecter au corps. Donc tout ça c'est des ressources qui sont disponibles. N'hésitez pas à m'écrire. Internet par exemple, vous trouvez mon adresse, mes coordonnées ou à mettre un commentaire sur cette vidéo pour que je vous transmette un peu toutes ces ressources. Une des caractéristiques de la haute sensibilité, c'est l'empathie évidemment, donc c'est une belle qualité, c'est un don en fait. Aussi des fois la personne non sensible a un peu de difficulté à capter que ce don tout le monde ne l'a pas, en tout cas pas dans les mêmes proportions. Donc elle a extrêmement d'attention pour les autres et puis ce serait tellement mieux si tout le monde faisait pareil, sauf que tout le monde ne fait pas comme ça. Et comment je fais aussi dans les relations un peu pour mettre la limite, pour ne pas trop m'investir, pour pas prendre toute la responsabilité sur moi. Et puis après, quand il y a eu une relation dysfonctionnelle dans l'enfance, des sentiments de rejet, un peu peut-être de harcèlement scolaire qui vient s'ajouter, etc. Comment est-ce qu'on fait pour pas tomber dans ce piège de je fais tout pour être aimé, je fais tout pour sauver par besoin de reconnaissance. Donc comment se remettre en priorité et puis comment le faire d'une façon qui soit peut-être aussi quand même en adéquation avec vos valeurs parce que vous n'allez peut-être pas oser le faire si vous avez le sentiment que justement ça prétérite quelqu'un d'autre. Et puis il y a un besoin de justice, encore une fois. Donc voilà, comment sortir du piège du sacrifice excessif. Comment savoir si vous êtes dans le sacrifice excessif? C'est vite vu, vous allez être épuisé et puis insatisfait de votre vie. Et puis vous allez avoir le sentiment que vous devez combler les attentes des autres avant les vôtres. Et puis en plus, vous vous sentez obligé. Donc ça, c'est encore la différence aussi que je pourrais dire entre le sacrifice qui est biblique, qui est prôné pour les gens qui sont comme ça dans une recherche de perfection spirituelle. Le sacrifice, le vrai sacrifice, encore une fois, c'est un choix. C'est comme le pardon, la dernière vidéo que je viens de publier. Quand c'est un choix, alors là, on ne perd pas son énergie, j'ai envie de dire.
Au contraire même, quand c'est délibéré, quand c'est bien pesé, on va même y gagner, j'ai envie de dire, on va gagner en bénédiction. Mais quand c'est fait d'une manière qui est excessive et qui n'est pas en adéquation non plus avec la santé, et puis peut-être aussi qu'il y ait une perte d'énergie, c'est-à-dire vous donnez toute votre énergie, mais elle ne sera pas valorisée en fait par la personne en face, elle va peut-être pas le voir ou même la gaspiller. Alors là voilà, vous êtes épuisé et vous allez être aussi insatisfait parce que vous allez très bien sentir que vous n'êtes pas reconnu pour les sacrifices que vous faites. Alors là, je vois déjà venir les gens qui disent oui, on ne doit pas faire les choses avec des attentes, etc. On doit être dans le don perpétuel. Oui, c'est ça, sauf que dans la vie, ça ne marche pas comme ça. Si je donne tout sans arrêt, sans jamais remplir mon panier, eh ben, je vais juste m'épuiser. Puis à la fin, ça ne va rien vous apporter à vous. Vous n'allez pas vous sentir spécialement revalorisé parce que vous avez donné toute votre énergie à quelqu'un qui ne la valorisait pas, c'est justement être de plus en plus dans des attentes et puis entrer dans des jeux qui sont de l'ordre du triangle de Capman, c'est-à-dire victime, sauveur et bourreau. Donc voilà, ça, tout ça, il ne faut pas avoir d'attente, machin. Ok, c'est bien joli, mais dans la réalité, en fait, si on veut être bien, il faut être en équilibre. Quand on a certains besoins, voilà, si vous préférez appeler ça des besoins plutôt que des attentes, ok, mais c'est nécessaire de réaliser qu'on a ces besoins et c'est nécessaire de nous les prendre en considération et les prendre en compte et de nous assurer qu'ils soient comblés. Après, la CNV, donc la communication non violente, nous dit qu'on ne doit pas forcément imposer en fait des stratégies. Là-dessus, c'est important de savoir négocier, d'être ouvert, mais les besoins sont des besoins universels et ça, c'est non négociable et d'une manière ou d'une autre, il faut les remplir. Pourquoi c'est contre-productif de tomber dans ce sacrifice excessif en se racontant un machin, que c'est spirituel et tout ça? C'est parce qu'on est épuisé et une fois qu'on est épuisé, on ne peut plus rien donner à personne. Et imaginez, peut-être vous êtes maman, peut-être vous êtes thérapeute, peut-être vous avez un travail, peut-être qu'il y a des gens qui comptent sur vous et là vous êtes à la fin tellement épuisé que vous ne pouvez même plus répondre en fait à vos engagements qui sont des engagements importants. Donc là c'est évident que ça ne peut pas être spirituel parce que si on suit vraiment les règles spirituelles, on va vers plus de santé, d'abondance, de paix, de bonheur, etc. Donc là voilà, un bon moyen de savoir c'est quel est le fruit. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Je suis épuisée, il y a un truc qui cloche, il est temps de stopper. Il est temps de s'arrêter et de comprendre où est-ce que ça bute. Remarquez, chez moi d'ailleurs, mais chez plein de personnes que j'accompagne, cette croyance que, en fait, si tout le monde autour de moi n'est pas heureux, si tout le monde... En fait, moi, je ne peux pas. Parce qu'en fait, l'énergie des autres va trop m'impacter. Je ne sais pas comment faire pour revenir dans mon énergie, pour revenir dans mes propres sensations. Je ne sais pas comment faire pour me ressourcer. Donc, il faut absolument que tout le monde autour de moi soit bien, que je prenne en compte les besoins de tout le monde, quitte à moi, oublier les miens. Comme ça, enfin, je pourrais souffler 5 minutes jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui est à nouveau... Je ne sais pas, je fais exprès, là, avec mon côté théâtral, pour vous montrer que ça ne peut pas fonctionner. Souvent, encore une fois, c'est pour essayer de juguler en fait une peur du rejet. Le problème avec ça, c'est que de 1, ça nous épuise, de 2, il n'y a jamais de fin à tout ça, parce qu'à la fin, il faudrait sauver le monde entier. Et puis, finalement, en fait, on est en train de fuir ce qui se passe pour nous. Donc, on ne peut pas en prendre la responsabilité. Donc, encore une fois, la CNV, c'est très puissant pour ça. On nous dit chacun est responsable de son propre ressenti. En tout cas, entre des adultes. Après, on est bien conscient que les enfants ne peuvent pas encore en prendre la responsabilité, mais si on veut leur montrer comment faire, il faut déjà que nous, on sache faire pour nous. C'est important d'apprendre à prendre en charge ces blessures et de faire un processus de guérison pour plus entrer de façon automatique dans ce besoin excessif de se sacrifier, de prendre soin des autres, qui est en fait quelque chose de dysfonctionnel. Donc là, on n'est plus dans ce qui sera l'attention aux autres, mais on est dans le sacrifice de soi pour sauver l'autre par besoin de reconnaissance. Les conséquences, c'est quoi? Épuisement physique, émotionnel, j'ai plus envie de vivre dans les extrêmes. Voilà, la vie n'a plus de sens, je sais plus, j'ai plus de joie, j'ai plus qu'est-ce qui me fait du bien, je sais plus presque comment je m'appelle, parce que je me suis tellement perdue dans tout le monde que voilà, j'en perds mon identité. Évidemment, ça, on ne va pas se la raconter. À la fin, on est frustré, puis on va commencer à avoir du ressentiment, c'est évident. On va peut-être même en vouloir aux autres, parce qu'à cause des autres qui nous manipulent, qui ci, qui ça. Puis en fait, voilà, tout ça, encore une fois, ça draine mon énergie. Je vais rentrer dans des modes de fonctionnement qui sont en fait, de nouveau, assez immatures. C'est important de dire stop.
après, moi, ce qui m'a attiré, oui, c'est pendant longtemps, c'est que je me disais, ok, mais on nous dit, par exemple, dans la Bible, oui, ben, il faut s'oublier soi, il faut d'abord donner aux autres, donner plutôt que de recevoir, etc., etc. Comment concilier un peu tout ça? L'important, c'est l'équilibre. Quelqu'un qui pense trop à soi, qui est dans l'égoïsme, et que c'est toujours moi d'abord, il va avoir besoin de revenir vers un équilibre où il commence à prendre en considération l'autre. Mais si vous êtes tout le temps dans l'oubli de vous-même et dans le sacrifice excessif jusqu'à presque, j'ai envie de dire, mettre votre santé en danger, c'est un peu l'inverse. Vous devez apprendre à d'abord remplir votre sac, ou si vous préférez cette métaphore du masque à oxygène dans l'avion, qui est souvent utilisée en thérapie, qui est un peu bateau, mais qui est très parlante. On met d'abord son masque à soi avant de mettre son masque à son enfant ou à la personne qui est à côté de nous. On doit d'abord se prendre soi en charge avant d'aider les autres. Et ça, quand on y réfléchit, c'est évident. Par exemple, si vous avez un rôle de soignant, d'accompagnant, d'enseignant, si vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas faire du bon travail. Et les gens ne peuvent plus compter sur vous. Aussi parce que sinon, on cautionne ça. Admettons, on a des enfants où on a la responsabilité de gens pour qui on est des modèles. En fait, forcément, ils vont quelque part mimiquer nos comportements et nos attitudes. Et nos enfants vont, par exemple, apprendre comme ça, de façon plus ou moins implicite, qu'en fait, ils n'ont pas le droit de prendre en charge leurs besoins, qu'ils n'ont pas le droit de poser leurs limites, et puis qu'il faut faire attention à tout le monde avant eux. Et puis ça, je pense bien que probablement quand vous le voyez pour quelqu'un d'autre, vous savez que ce n'est pas une manière de vivre qui est épanouissante en fait. C'est pas si simple d'identifier ses besoins et ses limites. Encore une fois, il y a d'autres vidéos qui parlent de ce sujet-là. Si vous avez besoin de ressources, demandez-moi. Mais c'est vraiment important d'apprendre à le faire, d'apprendre à le communiquer et puis de prendre ça en charge pour soi-même. La différence entre le sacrifice et l'abnégation, c'est quoi? Encore une fois, le sacrifice, c'est un choix conscient, potentiellement aussi temporaire quand je sens que c'est juste pour moi. On dit aussi par exemple que en fait on doit faire plaisir à Dieu et pas tout le monde autour de nous. C'est-à-dire qu'est-ce que Dieu attend de nous? Comment est-ce qu'à travers nous il veut investir l'énergie qu'il va nous donner? Si ça fait partie de vous là, moi je suis convaincue en fait que l'énergie qui nous met en vie est une énergie qui nous est divinement donnée et c'est à nous en fait de l'utiliser de manière efficiente. Donc de ne pas la gaspiller dans tout un tas de trucs, par exemple perdre toute notre attention sur notre natel, sur des séries débiles, enfin excusez-moi pour le mot débile, mais même disons si elles ne sont pas débiles, mais en fait de juste se distraire, comme ça d'avoir un peu de recul. Qu'est-ce que je fais en fait de mon temps? Comment je l'utilise d'une manière qui soit efficace et qui m'apporte de la paix, de la joie et dont le fruit soit en fait positif? L'abnégation, c'est une négation de soi permanente, donc c'est comme si de dire je n'ai aucune valeur, donc en gros, en fait, Dieu m'a créé, mais en fait, il s'est planté, quoi. Moi, je ne sers à rien ici, de toute façon, voilà, je suis quelqu'un de mauvais, je ne vaux pas la peine, je n'ai aucune valeur. Tout ça, ça ne peut être que des mensonges auxquels vous vous êtes identifié, certes, peut-être à un moment donné dans votre enfance, soit on vous l'a plus ou moins instillé, soit mais en fait vous l'avez déduit de certaines conditions, mais ça peut être qu'un mensonge, c'est pas possible. Moi, je crois vraiment de façon très profonde, donc c'est une conviction intime que j'ai que l'énergie en fait qui a été mise en œuvre rien que pour construire votre corps, l'énergie en fait de façon universelle qui a été utilisée pour construire votre corps dans le ventre de votre mère a été investie pour une bonne raison. C'est-à-dire que vous avez été désiré. Il n'y a rien de ce qui se fait par hasard. Einstein disait le hasard c'est Dieu qui se promène incognito. Donc voilà, okay, moi aussi pendant longtemps j'ai cru ce genre de choses, c'est ok d'y croire momentanément, parce que c'est important en soi d'ouvrir cette porte qui se dit ok, peut-être que là, peut-être que j'ai cru à une erreur, peut-être que j'ai cru à un mensonge, et là c'est important que je commence à faire un processus pour me libérer de ça. Ça peut être profond, ça peut même être hérité. Hein. Si vous avez lu des livres sur le transgénérationnel, vous savez que certaines souffrances ne nous appartiennent même pas. Donc après, de comprendre d'où ça vient dans votre vie, ça peut devenir très compliqué. Mais c'est certain, si vous êtes épuisé, si vous êtes fatigué, si vous êtes insatisfait, dans une frustration permanente, où la vie n'a plus de sens et tout ça, il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Donc je prends en priorité la responsabilité de ma propre guérison, de ma propre énergie. Et comme ça, je vais pouvoir aussi ensuite aider les autres. Parce qu'on voit très souvent ça, hein, des gens qui vont aider tout le monde pour essayer de justifier le fait qu'ils aient le droit d'exister. Et dans ce sens-là, ça ne peut pas marcher. En fait, c'est des gens ils aident tout le monde, certes, c'est magnifique, certes, sauf qu'ils sont malheureux en fait. Et ça ne peut pas fonctionner comme ça. Forcément, là, il y a quelque chose qui va clocher parce que ce n'est pas, encore une fois, en ligne avec les règles spirituelles qui disent que on a droit à avoir la vie en abondance.
On fait pour prendre soin de soi? C'est une question que je m'étais posée pendant longtemps parce que au début, forcément, si vous partez d'un peu loin, parce que ça fait longtemps que vous êtes pris dans ce genre de comportement presque automatique, vous vous en rendez même plus compte, vous essayez de juguler en permanence une espèce de honte, de culpabilité, de peur, vous savez même plus trop d'où ça vient, vous êtes en permanence dans ce nuage d'anxiété, de dépression, vous savez même plus, perdu la croyance que c'était possible de vivre autrement, donc c'est tout un chemin. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit de là où vous partez, c'est évident que si vous faites ce chemin, le résultat, c'est toujours la lumière, la victoire. Ça peut demander du temps, de la persévérance, certes, mais en suivant les règles de la sagesse spirituelle et les règles du bon sens et de toutes les notions scientifiques aujourd'hui auxquelles on a accès pour comprendre comment on doit prendre soin de soi, c'est évident que votre état va s'améliorer à court, moyen, long terme. Donc, la première des choses, déjà, c'est de réapprendre à écouter son corps. Les personnes hautement sensibles, voire au potentiel, même, ont tendance à beaucoup réfléchir, à se dissocier de leurs émotions. Elles vont beaucoup analyser, en fait, plutôt que de ressentir. Et puis, elles ont pris cette habitude de se couper de leur corps. Parfois même, elles n'en ont pas vraiment conscience. Mais ça, vous pouvez le détecter parce que vous avez ce sentiment de vide. Ou alors cette impression que vous vous regardez vivre un peu de l'extérieur ou que vous regardez le train passer, par exemple. Cette difficulté à être dans l'instant présent, d'être tout le temps soit dans le passé, soit dans l'avenir. Ça démontre que vous êtes dans un surinvestissement du mental et vous vous êtes dissocié du corps. Donc, la première chose à faire, c'est de même cognitivement refaire cet apprentissage d'avoir son attention qui est focalisée dans le corps pour être à nouveau à l'écoute des besoins, notamment au soleil, en alimentation, en activité physique. Et puis c'est évident, si on s'imagine ça comme ça, que si en fait c'est l'énergie divine, encore une fois, qui nous donne, qui met de l'énergie dans notre corps, si elle est bloquée à ce niveau-là de la tête, en fait le corps, lui, il y a un peu de solutions. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que soit en fait perte d'énergie totale, donc le métabolisme ralentit, la personne est fatiguée, même si elle dort beaucoup, il n'y a plus d'envie, plus de sens, plus de plaisir, etc. Ou alors j'ai envie de dire, le corps est tellement électrifié comme ça qu'il y a une boulimie d'action, d'hyperactivité, on ne peut plus se reposer, etc. Alors les gens diront que c'est un problème d'hormones du stress, etc. Certes, in fine, dans le corps, la physiologie, c'est ça qui se passe, mais il faut comprendre au niveau spirituel et énergétique que, voilà, en fait, l'énergie divine qui est censée en fait circuler de façon harmonieuse dans tout mon corps est bloqué à certains niveaux, et ça c'est en fonction des croyances que j'ai adoptées et puis des blessures qu'il me reste encore à cicatriser. Voilà. Donc si vous êtes dans une situation où vous ne savez plus comment faire pour aller mieux, c'est probablement que ça fait un moment que c'est installé, mais ce n'est pas une fatalité en fait, on peut tout à fait se rééduquer à ce niveau-là, petit à petit, nourrir aussi son esprit, est-ce que je cultive mon esprit, comment est-ce que je me reconnecte à mes passions, comment est-ce que je peux reprendre le goût d'apprendre, etc. Moi, il y a eu des périodes de ma vie où j'étais tellement fatiguée que je n'arrivais même plus à lire. C'est vraiment très dommage parce que j'étais une passionnée des sciences et heureusement c'est revenu, mais il y a eu toute une phase de ma vie où je savais tout ça, j'arrivais même plus en fait à comprendre le français, à lire 3 mots qui s'alignaient. Là, c'est vraiment que voilà, ça a pris des proportions qui sont totalement démesurées. Il y a vraiment quelque chose qui se joue où mon énergie, voilà, elle est bloquée. J'ai plus accès en fait. Évidemment, quelque part, si j'écoute mon corps, la chose qui va suivre, c'est que je vais être à nouveau en lien avec mon ressenti et notamment mes émotions. Donc, quand on est une personne hautement sensible, avec beaucoup d'émotions, des émotions intenses, etc., c'est important d'apprendre un peu à accueillir tout ça par la méditation, la respiration consciente. Il y a d'autres choses en fait qui peuvent vous aider. Ça fait partie en fait de ces éléments qu'il est nécessaire d'intégrer pour prendre soin de soi. Puis ensuite, on arrive mieux aussi à sentir ce qui va nous faire plaisir. Parce que se ressourcer, c'est pas forcément juste dormir. Mais parfois, c'est aussi faire des activités qui nous font du bien. Et on dit souvent, les gens sont fatigués, pas parce qu'ils font trop de choses, mais c'est parce qu'ils font pas assez de choses qui leur font plaisir et qui les ressourcent. À la fin de tout ça, encore une fois, apprendre à fixer ses limites, oser dire non, oser sentir aussi. Voilà, là, il y a quelque chose qui se passe, je ne suis pas confortable, comment est-ce que je fais pour le communiquer d'une manière bienveillante, etc. Sans attendre que je sois tellement épuisée et puis tellement nerveuse que ça explose et qu'après, je dois en plus m'auto-flageller pendant des jours et des jours parce que j'ai été méchante. C'est important de garder un bon équilibre psycho-émotionnel, de garder une bonne connexion aussi au niveau spirituel pour que l'énergie circule dans le corps tout entier. Plus on avance sur ce chemin-là, plus ça devient évident en fait. C'est-à-dire,
Plus la ligne de base, ça va être j'ai de l'énergie, je me sens bien, je suis heureuse, ça circule. Et plus quand il y a un souci, ça va être évident aussi. Voilà, tout à coup, j'ai des pensées qui m'obsèdent. Tout à coup, je me sens hyper fatiguée, léthargique. Tout à coup, je me sens coupable. J'ai des peurs que j'ai pas d'habitude. Donc petit à petit, en cheminant aussi, on apprend un peu tout ce qui peut se passer et ce à quoi on aura tendance un peu à s'identifier, tout ce qu'on aura capté aussi de notre entourage. Et plus c'est important d'apprendre à se libérer de tout ça, à revenir dans sa propre énergie. C'est hyper crucial, surtout si vous êtes plus qu'hautement sensible, mais par exemple très sensible, voire même médium. Donc il est possible aussi, je le dis là en passant, que si vous rencontrez régulièrement des problématiques comme ça, que vous êtes régulièrement pris dans des choses obsessionnelles, dans des émotions, que vous ne savez pas d'où ça vient, qui sont extrêmement intenses, il y a quelque part là derrière un peu une médiumnité, soit que vous gérez mal, soit que vous n'avez pas encore identifié. Donc n'hésitez pas encore une fois à me demander, j'ai des ressources pour vous aider sur ce sujet également. En conclusion, quels sont les points clés? C'est un piège. Le sacrifice sain, c'est un choix qui peut même être salutaire parfois. Voilà, je fais le sacrifice dans le sens où je laisse tomber parce que c'est mieux pour moi. Je recevrai en retour des bénédictions et puis que surtout j'y gagnerai la paix et la joie. Donc j'arrête de m'accrocher à telle ou telle attente, à tel ou tel besoin avec cette personne-là précisément, par exemple, ou par rapport à une situation. J'ai été blessée, quelqu'un m'a manqué de respect, voilà, je laisse tomber, je laisse partir par choix. Vous voyez ce que je veux dire? Si après vous êtes dans une obligation parce que vous avez peur que cette personne vous quitte, parce que vous avez peur que cette personne vous rejette, parce que vous vous sentez tellement coupable quand vous posez des limites, parce qu'on vous a fait croire aussi, peut-être dans votre entourage, que si vous posiez des limites, c'était mal, vous n'aviez pas le droit, c'était méchant, qu'il fallait toujours rendre service, que voilà, il ne faut pas décevoir les gens, il ne faut pas leur faire de la peine, etc. Vous êtes dans un truc comme ça. Eh bien, du coup, quelque part, aussi la culpabilité qui est chevillée au corps, j'ai envie de dire. Ça va être tout un travail de supporter cette sensation pour la laisser passer afin que vous puissiez apprendre un peu à prendre soin de vous. Donc, vous êtes votre priorité et vous le valez bien. Prenez soin de vous, donnez-vous les moyens d'être dans une belle énergie, d'être rempli de belles énergies. Si c'est dans votre cœur, aidez les autres, mais d'une manière la plus authentique possible, la plus saine possible, en répandant le plus d'amour et d'énergie positive possible. Contactez si vous avez des questions, à faire des commentaires sur ce que je viens de dire. Ça me fera très plaisir d'y répondre avec tout mon amour et à très bientôt.